des 6. Moi, ma jeune sœur, notre locataire ainsi que sa femme. Alors, quand il mettait la peinture, nous on s'est mis à jouer au jeu des 6. Et vu qu'il était intéressé aussi, il a dit, bon, je peux me joindre à vous. On s'est dit, ok, pas de problème. Il s'est joint à nous. Bon, comme on était déjà à 4, on devait jouer aux éliminatoires. Si tu échoues, tu es éliminé. Alors, il est arrivé que ma jeune sœur a eu une occupation là. Nous sommes restés à 4. Donc, Papa Léon a pris la place de ma sœur. Et puis, nous avons joué. Ces jours-là, ben, j'avais gagné. C'était 4. J'avais gagné 4. Et puis, notre locataire avait 3 points. Papa Léon avait 2 points et sa femme, ainsi de suite. Puis, à son départ, il a dit, bon, comme aujourd'hui, c'est vendredi, je vais revenir le lundi pour aussi vous gagner. On a dit, ok, vous allez venir, nous sommes là. En ce temps-là, j'étais au chômage. J'avais fait un chômage de 4 mois. Oui. Puis, le lundi, comme prévu, il est venu. Nous avons joué et brusquement, lui aussi nous avait gagné. Bon, on a dit, ok, vous avez payé la dette, vous pouvez maintenant partir, c'est fini. Il a dit, non, je ne peux pas partir avec, donc vous ne pouvez pas rester comme ça avec ma dette. Je reviendrai encore jusqu'à ce que nous allons égaliser. Mais c'est un jeu, il n'y a pas moyen d'avoir l'égalité. Il y aura seulement un qui va réussir et l'autre qui va échouer. Il a dit, non, moi je vais revenir pour que vous puissiez aussi me gagner la fois prochaine. Ok, vous reviendrez quand? Il a dit, non, je reviendrai le mercredi. Et le mercredi, il est revenu. Bon, c'était comme ça, on jouait. Puis un jour est arrivé que notre locataire est tombé malade. Subitement, juste dans les frères à notre locataire est tombé malade. Alors, on devrait l'amener à l'hôpital. Quand on l'a amené à l'hôpital, ils sont entrés un peu tard. Et puis, Papa Léon a dit, non, je vais passer nuit ici. Bon, il a passé nuit dans notre parcelle. On s'est parlé jusqu'à un peu tard, jusqu'à 21h. J'étais toujours dehors. Mais on n'avait rien parlé de sérieux. Quand même, on blaguait, on causait, on jouait au jeu des 6 et puis tout ça. Puis, arrivé un jour, il m'a dit, bon, donc, il avait dit qu'il viendra pour jouer au jeu et puis regarder les films de Ip Man. Comment regarder les films de Ip Man? Il a dit que non, je viendrai les samedis. Bon, les samedis n'étaient pas venus. Il a fait 2 semaines sans venir. Et je me disais, mon Dieu, donc il ne viendra plus. Là, c'est fini. Et puis, après 2 semaines, il est venu. Bon, il s'est excusé. Non, je suis désolée, j'avais eu un empêchement là. Maintenant, je suis là. On peut jouer au jeu des 6. Ok, jouons. Et après... Et après... Bon, j'ai oublié une chose. Les premiers jours, j'ai oublié une chose concernant les premiers jours là. Quand on avait joué pour le premier jour... En tout cas, chaque fois que je me rappelle de ça, ça me met un peu mal à l'aise. Parce qu'on avait joué, je peux dire, de 10h à 16h. Ça me met un peu mal à l'aise. Ce qui me met mal à l'aise, c'est que ces jours-là, je n'avais pas pris les bains avant l'heure. Et puis, lorsque je me suis lavée à 16h là, quand je suis rentrée, on m'a un peu maquillée par ma soeur. Et puis quand il m'a vu, il a dit, hey, Dada, il a dit, oui, c'est moi, mais t'as changé. Hein? Et son ami qui disait, donc toi, t'aimes les femmes au teint clair. Hein? Il a dit, oui, c'est mes préférés, mais elle a changé. Et puis quand, revenons là, on était à 2 semaines. Quand il est rentré, ces jours-là, 2 semaines, il a dit, bon, je m'excuse. Mais si vous pouvez me passer votre numéro, comme ça, si je donne un rendez-vous et que je ne viens pas, je vais t'appeler pour m'excuser et te dire pourquoi je ne suis pas venue. J'ai dit, bon, comme ça, vous me passez votre numéro. Si vous donnez un rendez-vous et que vous ne venez pas, moi, je vous appelle. Bon, il donne son numéro
Et puis, il a fait exprès de ne pas venir au rendez-vous des GD6. Et puis, moi aussi, je ne l'ai pas appelé. Puis, un autre jour, il vient, il me dit, puisque tu ne m'as pas appelé cette fois, c'est toi qui vas me donner ton numéro. Mais on avait quand même joué au jeu ce jour-là. Alors, je lui ai donné mon numéro. Il est sorti 10 minutes plus tard. Je reçois un message là. Je reçois donc des notifications. Je reçois les forfaits Internet d'1 mois. Je reçois des minutes, je reçois des SMS, je reçois des unités. Je me dis, mais bon Dieu, c'est quoi ça? Puis il m'appelle. Dada, vous avez reçu? J'ai dit, oh, c'est vous, oui. Ok, merci beaucoup. Et puis je me dis, ok, merci beaucoup, j'ai reçu, c'est vous, mais la prochaine fois, ne faites pas ça, c'est pas bien, ne faites pas ça. Mais quand même, j'ai reçu. Et puis, bon, il a commencé à m'appeler. Donc chaque jour, c'était comme ça, il m'envoyait. Mais bien que je le disais, ne m'envoyez pas, il l'envoyait. Puis un jour, il a mis maintenant les choses au sérieux. Il m'a dit, bon, je vais te parler. J'ai dit, ok, je vous écoute. Je me présente. Il a commencé encore la présentation. Parce que là, il m'appelait toujours Dada. Moi aussi, je l'appelais toujours Mukubwa. Je ne connaissais pas son nom. Lui aussi ne connaissait pas mon nom. Puis, il s'est présenté. Il m'a dit, oui, je suis intéressée. C'est pour une bonne raison que je vous fais ma demande. Si je peux vous prendre comme épouse. Mais pour le moment, sa situation ne permettait pas. Mais il avait déjà ses ambitions là, il s'est prononcé. Et je me suis dit, ah, Mukubwa, qui peut m'encore célibataire, c'est pas normal. Il m'a dit, mais oui, je suis célibataire. J'ai dit, ah, bon, je vais réfléchir. Ok, ne tardez pas, donnez-moi la réponse, ne tardez pas à la hâte. J'ai dit, ok, je vous promets de réfléchir, Puis nous sommes restés comme ça et un jour, maman a suspecté. Donc, avant que maman ne suspecte, maman l'a appelé, l'a dit, non, papa, t'as bien ça n'a coulé, qu'on a mis, changé installation, parce que ma petite sœur devait se fiancer. Tout à coup, on a bako, il a dit, ah non, maman, je vais vous envoyer quelqu'un. Ah non, je vais vous envoyer un ami, moi, je ne suis pas disponible. Maman dit, ah, papa, si tu n'as pas de pente. Ah, non, maman, pardon. Je vais vous envoyer quelqu'un. Il a envoyé quelqu'un. Et puis, nous avons continué à causer. Puis, un jour est arrivé que j'étais partie au centre-ville pour payer le produit pharmaceutique de mon frère. Alors, on échangeait avec mon frère par rapport au prix des produits. Et puis, j'ai causé aussi avec Papa Léon. Puis je me suis trompée. J'ai envoyé un message à mon grand frère qui ne lui était pas destiné. Et là, je me suis dit, aujourd'hui, je suis morte. Directement, je l'appelle, je lui dis, demain, vous viendrez me pleurer parce qu'on va me tuer la nuit. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, non, il y a ça. Il me dit, mais pourquoi on va te tuer? Ce n'est pas un problème, ce n'est pas grave, je suis là. Si ton frère veut te frapper, dis-lui que non, j'appelle le concerné, vous allez lui donner tous les coups que vous voulez. J'ai dit, bon, ça va. Je suis rentrée et c'était déjà chaud à la maison. Oui, tout ça, maman a parlé, mon grand frère a parlé. J'ai dit, bon, ça va, maman a dit, où ça qu'on a capé? Muntu achitoka ke mpango meko na pata bwana. Una maji. Mon grand frère aussi a dit, non, peut-être c'est sur Facebook, sur les réseaux, parce que toi tu te connectes chaque jour là. Il faut ravir ton téléphone. Ne prenez pas mon téléphone. Et puis maman a dit, est-ce qu'il est sérieux? J'ai dit, mais c'est un mec très sérieux. Il suffit de le voir pour savoir qu'il est sérieux. Maman a dit, bon d'accord. Mon grand frère a dit, et si nous l'appelons pour prouver qu'il est sérieux, est-ce qu'il viendra? J'ai dit, oui, il viendra. Puis mon grand frère a dit, ok, tout le monde n'a pas dimanche. Quand je suis dimanche,
On prend ton téléphone, finit la relation, tu arrêtes, tu ne vas pas travailler, puis tout ça. Bon, ça va, il viendra les dimanches. Puis je l'appelle, j'ai dit, c'était chaud les soirs. Et ils ont dit que tu viens les dimanches.